Bonjour, bonjour à tous. Le Seigneur Jésus a les regards sur nous. Je vous assure, Jésus de Nazareth a des regards sur nous. Partagez ce message, partagez-le. Quand je vous ai dit, venez écouter la parole du Seigneur Jésus pour nous, et c'est vrai, c'est la parole du Seigneur Jésus pour nous. Mes amis et frères et sœurs en Christ, je me tiens ici devant vous sans dire quelque chose pour vous parler de ce que Jésus de Nazareth désire que vous fassiez pour être délivré. Et c'est lui qui m'a commandé de vous parler de ce que je vais vous dire tout à l'heure. Jésus de Nazareth. Déjà, il faut souligner son amour. Il faut souligner sa patience. Il faut souligner encore sa puissance manifeste à notre égard. Alléluia. Il faut lui rendre grâce pour cela. Il faut lui rendre grâce pour cela. Et qu'il continue encore à nous parler. À nous parler. Alors, donc le Seigneur Jésus m'a ordonné de nous parler du vœu. Il désire que nous fassions un vœu pour sortir de la captivité satanique. Est-ce que vous entendez? Le Seigneur Jésus demande que chacun d'entre vous, toutes les personnes qui sont liées, toutes les personnes qui sont possédées, toutes les personnes qui sont captives, esclaves, opprimés sous les liens sataniques ou sous la mer, peu importe le milieu, Jésus de Nazareth demande à ce que vous fassiez un vœu, et vous serez libérés. Voici ce qu'il m'a ordonné de vous dire. Je ne vous mens pas. Faites le vœu et vous serez libérés. Faites le vœu et vous serez libérés. J'en ai déjà parlé. Je pense que ceux qui ont écouté les messages au sujet du vœu, ouais, j'ai éclairé les gens là-dessus, sur la puissance du vœu. Mais je reprends encore la parole du Seigneur Jésus. Et pour ce faire, c'est-à-dire pour parler du vœu, nous allons nous appuyer sur l'expérience de Jonas dans le ventre du poisson. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Jonas qui avait désobéi à Dieu, qui, au lieu de partir à Ninive, annonçait la repentance à ces gens-là, la menace de l'Éternel à cause de leur méchanceté. Jonas va plutôt aller du côté de Tarsis. Et le comble, c'est qu'en cours de route, on le jette à la mer. Mais, gloire à Dieu, un poisson l'avale et le maintient dans son estomac. Jonas se retrouve dans le ventre du poisson, dans son estomac. Alléluia. Mais ce Jonas qui se retrouve dans le ventre du poisson, dans l'estomac, ne va pas rester comme ça inactif. Vous voyez? Il va chercher à se dégager comme une gazelle prise au piège. Alléluia. Et il va prier l'Éternel en faisant un vœu. Je vous prie de mettre cela en pratique, mes amis. Ces choses que vous lisez, moi aussi, qui ont été écrites, nous servent aujourd'hui. Et je bénis encore le Seigneur de tout mon cœur de ce qu'il a protégé toutes ces choses, ces récits, ces témoignages, pour que nous puissions nous inspirer, les appliquer et sur nos vies. Je vous assure. Ouais, l'histoire de Jonas est antérieure même à la vie du Seigneur Jésus sur la terre, au Nouveau Testament. Mais elle a été conservée. Et elle est arrivée à nous. Nous qui sommes aujourd'hui, les gens qui vont vivre et qui commencent à vivre la fin des temps. Est-ce que vous voyez, regardez la puissance de Dieu. Pour que chaque génération puisse s'en inspirer. Lorsque tout individu se retrouve dans une situation de captivité, de prison spirituelle ou physique, puisse également appliquer la méthode de Jonas. La méthode de Jonas est une méthode divine. Est une méthode qui porte fruit et qui est efficace en tout temps et en toutes circonstances. Et surtout actuellement lorsqu'on est captif. Est-ce que vous entendez ça? Donc notez bien que c'est Jésus qui m'a ordonné de vous parler du vœu. Et je m'appuie ici sur le vœu de Jonas. Parce que c'est le vœu qui correspond le mieux à nos situations de captivité spirituelle. Ainsi donc, Jonas qui se retrouve dans le ventre du poisson
va adresser à l'Éternel des armées une prière. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Jonas chapitre 2. On va lire la prière de Jonas. Jonas chapitre 2 à partir du verset 1. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a sauvé. Du sein du séjour de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants m'ont environné. Toutes les vagues, tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue dans le moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles est loin de la miséricorde. Pour moi, je t'offrais sacrifice avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est le passage en rapport avec le vœu. Alors, il faut préciser ce que c'est le vœu. Le vœu, c'est quoi? Le vœu, c'est une promesse qu'on fait à Dieu. Lorsque on est dans une situation inextricable, une situation dont on ne peut pas s'en sortir, on fait une promesse, vous voyez, à Dieu d'un acte, ou bien d'une action, ou bien d'un don de reconnaissance, alléluia, à cause de la délivrance qu'on attend. Donc on fait la promesse à Dieu d'un don, d'un acte de reconnaissance à cause de la délivrance qu'on attend, qu'on lui demande. Vous voyez? Voilà, donc le vœu c'est cela, c'est une promesse qu'on fait à Dieu parce qu'on lui demande une intervention dans la situation où nous sommes sans secours, où nous sommes affaiblis. Alléluia, où nous n'avons pas d'issue. Et on fait la promesse à Dieu dans ce genre de situation-là. Une précision importante aussi, c'est que lorsqu'on fait le vœu à Dieu, comme la Bible souligne aussi, il ne faut pas tarder à l'accomplir. Donc, lorsqu'on fait la promesse du vœu, Seigneur, je ferai comme ça. Seigneur, je te donnerai comme ça. Seigneur, en me secourant, en me délivrant, je ferai comme ça, je te donnerai ça. Dès qu'il t'a secouru, dès qu'il t'a aidé, accomplis maintenant ta part. Accomplis maintenant ta promesse. C'est ce que la Bible recommande. Alléluia. Voilà, ne faisons pas de promesses à Dieu sans les accomplir. Ainsi donc, la situation que nous vivons est une situation qui relève également la situation de Jonas. C'est la même chose. C'est la même chose. Nous sommes deux fois captifs. Jonas était captif du poisson, Jonas était captif des eaux. Alléluia. Déjà ici, sortir des eaux était possible. Sortir du poisson aussi n'était impossible à Jonas. Si sortir des eaux pouvait être possible, c'est qu'il n'était pas le cas. Ouais. Il était dans deux impossibilités. Deux impossibilités. Il ne peut pas sortir des eaux de l'océan et vivre. Et il ne pouvait pas également sortir du ventre du poisson. Avec quelle force? Avec quelle force va-t-il percer l'estomac du poisson? Vous voyez? Ou sortir de sa bouche? Vous imaginez la taille du poisson. Donc Jonas était dans l'impossibilité de sauver sa vie. Lié, comprimé dans l'estomac d'un poisson et sous la mer. Doublement enfermé. Et c'est notre situation spirituelle. Bon, les gens sont possédés par les esprits malins. Les esprits de python, peu importe leur nature. Et vous êtes également captifs sous les eaux. Là où Satan son tour là-bas. C'est pas aujourd'hui j'en parle. Et le Seigneur a maintes fois révélé cette situation. Vous voyez?
Donc, nous aussi, spirituellement, nous sommes doublement captifs. Captifs d'esprits malins et captifs du royaume des ténèbres, du royaume de Satan, sous la mer. Sous la mer. Pourtant, il y a l'espérance. Il y a l'espérance. Parce que nous avons quelqu'un comme Jonas qui est sorti de sa double captivité. Alléluia. Il était libéré, de la puissance du poisson et de la mer en faisant un vœu à l'Éternel. Alors c'est pour ça que le Seigneur Jésus nous invite à faire le vœu. Alléluia. Il nous invite à faire le vœu comme Jonas. Alors, et les paroles qui sont en rapport avec le vœu de Jonas sont celles-ci. Il dit à Dieu, pour moi je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut vient de l'Éternel. Alors, donc Jonas promet d'offrir des sacrifices d'animaux, certainement, alléluia, avec un cri d'action de grâce. Vous voyez? Et il dit qu'il accomplira les vœux qu'il a faits. Donc, ces promesses, ça constitue, ce que Jonas va faire à l'Éternel en reconnaissance de la délivrance qu'il attend. Est-ce que vous voyez? Alors donc, voici pourquoi nous aussi, dans la situation actuelle, nous devons promettre au Seigneur Jésus des choses. Alléluia. Ça peut être des sacrifices, ça peut être le service, ça peut être des biens matériels. Mais il faut faire une promesse. Une promesse dont nous sommes en même de tenir. Est-ce que vous entendez? Voici la parole de Jésus de Nazareth par rapport à nous. Le Seigneur désire intervenir. Il va intervenir dans nos vies. Mais faisons les vœux. Parce que dans la situation actuelle, nous sommes impuissants, nous sommes incapables de quoi que ce soit. Vous voyez, ballottés à gauche, à droite par les esprits malins, ou bien manipulés par le diable, vous voyez, assujettis, vous voyez, humiliés, vous voyez. On ne peut pas résister à Satan, la situation actuelle. Vous voyez. Mais si nous faisons le vœu, nous aurons la délivrance. Et la preuve, c'est que lorsque Jonas a fait le vœu, qui a promis les sacrifices avec un cri d'action de grâce, la Bible déclare que l'Éternel parla au poisson. L'Éternel parla au poisson. Suite aux promesses que Jonas a faites. Vous voyez? Jonas a fait des promesses et l'Éternel parla au poisson. Ça veut dire que c'était la bonne méthode. Ainsi, donc, on ne peut plus rester dans la situation actuelle comme ça. Alléluia. Vous voyez, on a plus que Jonas d'ailleurs. Parce que Jonas étant enfermé dans le ventre de poisson, ne peut pas parler. Il ne peut pas entendre sa voix. Aucun humain, aucun homme, même des gens qui font la pêche, ne peut entendre la voix de Jonas dans le ventre de poisson, sous la mer, sous les eaux. Vous imaginez la taille du poisson. Il va être des profondeurs. Il le dit même, il est dans des profondeurs. De la mer. Est-ce que vous voyez? S'il était perdu. Vous voyez? Mais Dieu l'a sorti là. Alors donc c'est possible, mes amis, c'est possible. Vous voyez? Tout dépend de notre volonté. Maintenant, la balle nous revient. Tout dépend de notre volonté. Parce que ce qui sauve Jonas, ce n'est pas sa capacité. Ce n'est pas sa force. Mais c'est sa volonté. Si tu veux être délivré de la sorcellerie, des esprits malins, du monde des ténèbres, de Satan, de la mer, de sirènes, fais le vœu. C'est la parole de Nazareth. C'est la parole du Seigneur Jésus qui est assis à la droite du Père, qui est mort ressuscité le 3e jour. Voici ce qu'il m'a ordonné de nous dire aujourd'hui même, aujourd'hui. Il m'a dit de nous parler du vœu. Donc aujourd'hui même, Jésus de Nazareth est en même de t'exaucer. Et ta vie change à l'instant. Qu'est-ce que Jésus de Nazareth va faire? Il va faire comme le Père a fait. Le Père a parlé au poisson a vomi Jonas. Jésus va donner un ordre à Satan, le diable, ou à l'esprit malin, à la sirène, par le python qui te garde, de te libérer. Et il va partir. Ou le mari de nuit. Parce que certains d'entre vous, même des parents qui habitent en vous. Ouais, des esprits humains qui sont en vous. Ils vont partir. Jésus-Christ Nazareth va donner l'ordre. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez là? Donc, voici la promesse que Jonas a fait. On fait le vœu. Alléluia. Lui, il agira. Alors maintenant, le vœu peut être divers. Peut être divers. Ça peut être, là, comme j'ai dit, par exemple, un service. Seigneur, en me délivrant de la sorcellerie, en me sortant du monde des ténèbres, du royaume du diable, de la mer, je vais m'engager dans l'intercession tous les jours de ma vie. Je vais prendre le fardeau de l'église tous les jours de ma vie, comme Anne. Je vais gêner pour ton œuvre.
je vais me mettre à ton service comme ça. Alléluia. Tu peux faire cette promesse et servir Dieu dans la prière, dans le jeûne, pour son église. Et il veut ça. Pour prier pour l'église. Pour prier pour les nations d'ailleurs. Que tu vas te consacrer à la prière, au jeûne. Pour que les gens soient sauvés. Pour que les enfants de Dieu qui sont tombés reviennent la foi. Pour que les faux qui sont faux aujourd'hui, qui agissent comme des faux, deviennent des vrais enfants de Dieu. Alléluia. Tu peux prendre cet engagement devant le Seigneur Jésus en reconnaissance de la délivrance que tu lui demandes. Et c'est une bonne chose, autant que nous sommes. Est-ce que vous entendez ça? Donc, pour ce qui est du service, tu peux faire un vœu de ce type. Ça, c'est un exemple. Tu peux aussi dire, Seigneur, je vais te consacrer ma maison. Ma maison sera une maison de prière. Alléluia. Je te consacrer ma maison, Seigneur. Moi, ma femme, mes enfants, c'est un homme. Nous, on va les louer. S'il faut les louer, on va les louer. Mais sors-moi de la sorcellerie. Délivre-moi cet esprit malin. Délivre-moi du royaume de Satan. Délivre-moi du joug des esprits humains, démoniaques. Libère mon âme de la mer du royaume des eaux. Libère mon âme. S'il te plaît, Seigneur Jésus. Et je te donne ma maison comme un lieu de prière, afin que dans ma maison soit créée une église de maison, comme dans le Nouveau Testament, les églises de maison existaient. Tu peux donner ta maison comme ça. Je dis, moi, ma femme, même s'il faut aller au village, on va aller au village. S'il faut aller louer, on va le louer. Parce que qu'est-ce que c'est d'avoir une maison, une belle maison, mais dans laquelle tu es esclave de Satan. Les démons te suivent dedans. Toi et tes enfants, vous êtes malades. Ta femme, vous êtes malade. On vous suit tout le temps, toutes les nuits. On prend votre sang et toutes ces choses. Fais le vœu. Tu ne payes pas pour te la maison. C'est un acte de reconnaissance. Parce que qui peut payer le salut? Qui peut payer le salut son nom? Qui peut payer la délivrance? Quel est le prix du salut? Quel est le prix de la délivrance? Quel est le prix de la guérison? Aucune chose sur terre ne peut payer. Tous nous recevons le Dieu. Alléluia. Dieu veut simplement que nous puissions manifester un acte de reconnaissance. Alléluia. Que nous soyons des gens aussi qui savent aussi être reconnaissants vis-à-vis de lui. Vous voyez comment lorsque Dieu demande des choses, David l'a dit, ce que nous te donnons, nous le recevons en ta main. Vous voyez? Lorsque les anciens pouvaient payer la dîme, mais c'est Dieu qui leur donnait les moyens pour payer la dîme. Alléluia. Il leur donnait les moyens pour payer la dîme. Il donnait les animaux, il leur donnait les bêtes. Et sinon, ils pouvaient payer la dîme. Donc, c'est Dieu qui nous donne tout ce qu'on fait aujourd'hui, et tout ce qu'on a. Et donc, si tu demandes de faire, par exemple, un vœu, et si tu as envie de donner ta maison, parce que c'est lui qui t'a donné d'avoir les moyens de pouvoir acheter cette maison. Alléluia. Et la terre, tout ce que l'enfer lui appartient. La terre, tout ce que l'enfer lui appartient. Alléluia. Voilà. C'est juste que Dieu veut que tu manifestes son caractère. Quelqu'un qui sait donner et quelqu'un qui sait être reconnaissant. Est-ce que tu entends? C'est ce caractère qu'il veut voir de nous. Quand on paie les dîmes, c'est lui qui nous donne l'argent. On paie les offranses. Et les offrandes, on donne les offrandes, c'est lui qui nous donne l'argent. Nous serons encore donnant parce que notre argent est sorti de nous-mêmes. C'est lui qui nous donne la santé, qui nous donne la force et les moyens de pouvoir travailler cet argent. Et David l'avait compris. Nous t'offrons ce que toi, tu nous as donné. Alléluia. Voilà. Donc, par rapport à la délivrance, mon frère, quand tu regardes ta vie, est-ce que tu penses que donner ta maison à Dieu comme un lieu de prière, comme une église de maison, c'est quelque chose par rapport à la délivrance que tu obtiens? L'esprit malin te quitte à jamais, à jamais. Satan ne peut plus te réclamer. C'est fini. Le monde éternel ne va plus venir te chercher pour aller travailler sous la mer. Tu deviens libre. Tu n'es plus esclave de Satan à jamais. Et ta place héros dans l'homme de Dieu éternellement dans la sainte demeure de Dieu. Je dis bien la sainte demeure de Dieu. Dieu veut seulement que tu manifestes la reconnaissance. Déjà dans le départ, c'est sa volonté de nous sauver. Il faut le savoir. Qui est veut ou pas, c'est sa volonté de nous sauver. Mais comme il a tracé aussi un chemin, il a monté les voies pour pouvoir nous aider. C'est pour ça qu'on utilise cette voie qu'on appelle le vœu. Quelqu'un peut invoquer Dieu sans faire un vœu, dire Seigneur Jésus, sauve-moi, délivre-moi. Comme Bartimée. Alléluia.
et il a été guéri. Vous voyez? Mais lorsque nous n'arrivons pas, nous sommes impuissants. Vous voyez? Il faut faire le vœu. Et Dieu intervient maintenant. Lui, il intervient. Alléluia. Il intervient. Donc voici la parole de Nazareth pour nous. Appliquez ça dès aujourd'hui. Après avoir appliqué ça, mon frère, ma soeur, va faire le vœu. Arrête de faire les vidéos sur Internet. Il y a une qui j'ai encore vu en train de faire les vidéos sur Internet. Parler. Tu parles de quoi? Va faire le vœu. Sauve ta vie, sauve la sorcellerie. Mais c'est pas vrai. Vous allez vous réveiller quand? Quand vous serez en train de brûler dans le feu. Vous allez dire, ah, mais j'aurais dû faire le vœu de jeunesse, hein. J'aurais dû faire le vœu de jeunesse. Mais c'est pas possible. Faites ces choses maintenant. Faites ces choses maintenant parce que le temps est en train d'avancer. Le temps est en train d'avancer. Il sera trop tard bientôt. Il sera trop tard bientôt. Déjà, je vous ai dit, les fléaux arrivent. Les fléaux arrivent. Faites les choses que Dieu demande maintenant. Faites le vœu, vous serez libérés. Faites le vœu, vous allez sortir de la mer, vous allez des ténèbres. Vous serez libérés. C'est jusqu'à ça que tu vas s'en occuper. Vous voyez? L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas. Est-ce que Jonas a fait quelque chose au poisson? Vous avez entendu que Jonas a fait quelque chose au poisson? Non. C'est Dieu qui a parlé au poisson. Dieu donne un ordre à Satan, il part. Dieu donne au démon, il part. Dieu donne à l'homme qui te tient ou la femme qui te tient en captivité, elle part ou il part. Alléluia. Donc ne crains pas, fais le vœu. Alors, je voudrais préciser encore une chose. Lorsque Jonas se retrouve dans cette situation d'impuissance, parce qu'il est immobilisé, il est paralysé, il est dans l'estomac d'un poisson. Donc, Jonas ne peut pas se mouvoir, il ne peut pas parler, il ne peut pas parler, se faire entendre. Même si on n'a pas besoin, Dieu n'a pas besoin de nos paroles pour se faire entendre. Au travers de nos pensées, il nous entend. Vous voyez? Mais c'est pour dire comme à les humains, lorsqu'on a l'habitude de prier, lorsqu'on prie souvent, on prononce ces paroles. À ce moment. Donc, Jonas n'avait pas cette liberté-là. Il n'a pas cette aptitude-là. Vous voyez? Des sons ne pouvaient pas sortir pour pouvoir transpercer même le ventre du poisson pour aller à l'extérieur. Non. Sur la mer, dans le ventre du poisson. Impossible. Vous voyez? Il ne peut même pas bouger. C'est tellement comprimé dans le ventre du poisson. Et avec environné certainement des restes des aliments qui étaient dans l'estomac du poisson. Vous imaginez peut-être l'odeur qui était à l'intérieur du ventre d'un poisson, l'estomac, les aliments qui ont certainement dormi déjà, les restes, des choses comme ça. Hein? Avec un liquide, certainement liquide qui est dans l'estomac, ouais, qui n'était pas, on va dire, qui n'était pas nutritif pour l'homme. Vous voyez? On ne mange pas la même chose que les poissons à certains moments. Ben, c'est vrai que les poissons, parfois, tu as une jette du pain, ils mangent. Mais lorsque dans l'estomac, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, je laisse dans un environnement où il pouvait m'attraper une infection. Une infection. Une infection. Alléluia. Mais il ne s'était pas découragé. Il a invoqué l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Il a invoqué l'Éternel, son Dieu. Et Dieu a entendu la prière de Jonas. Certainement, il a parlé à l'Éternel dans son cœur. Dans son cœur. Ne pouvant pas prononcer les paroles. Ne pas faire sortir les sons. Sachant que ces sons n'auront aucun impact. Alléluia. Jonas a certainement parlé à l'Éternel dans son cœur. C'est pour ça que je dis, toi qui crains les menaces de Satan, ces démons, ouais, qu'on te violente, qu'on va te violenter, qu'on va te jeter par terre, qu'on va te frapper, des choses comme ça. Parle à Dieu dans ton cœur. Parle à Jésus-Christ dans ton cœur. Parle à Jésus-Christ dans ton cœur. En toi, il y a l'esprit malin qui peut deviner ou puis qui peut discerner tes pensées. C'est pas grave. Même si ça arrive parce que vous parlez aussi par télépathie, c'est pas grave. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas parler, tu ne peux pas t'exprimer par les pensées. Alléluia. C'est parce que certains esprits ou certains démons peuvent savoir ce que vous pensez parce que vous n'avez pas de lien, les liens de sang, toutes ces choses, peu importe, je ne sais pas comment ça se passe. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prendre la décision de parler à Dieu. Ce qui importe, c'est toi qui prends la décision de parler à Dieu. Et quand tu prends la décision de parler à Dieu, ce contrôle sur ton âme, sur tes pensées est brisé. Il contrôle tes pensées ou il voit tes pensées parce que tu n'as pas pris la décision de tourner vers Dieu. Je vous ai dit, le trône de la grâce, c'est le lieu où on trouve grâce. Et quand on se tourne le trône de la grâce, les liens avec le monde des ténèbres tombent. Est-ce que tu vois? L'emprise avec le monde des ténèbres tombe. À partir du moment où tu persévères à tourner tes regards vers le trône de la grâce, vers le trône de Jésus. Est-ce que tu m'entends?
Même s'ils vont continuer à cause de l'esprit malin, même s'ils vont continuer à cause du pacte de sang, je ne sais pas par quel moyen, peu importe. Oui, il y a des prières parfois qu'on fait, même dans la Bible, le Seigneur Jésus priait, c'est écrit. Hein? Et Satan et ses démons entendaient. Satan et ses démons entendaient les prières de Jésus. C'était une prière qu'il faisait. Quand il a fait notre Père, d'autres prières, il faisait quand la prière qui va s'adresser au Père à Gethsemane. Satan et ses démons entendaient. Mais est-ce que Satan et ces démons ont pu empêcher la prière de Jésus de sortir de sa bouche? Non. La prière sortit de la bouche de Jésus. La prière, les paroles sont sorties de sa bouche. C'est ça que tu as comme avantage. C'est pas le fait que Satan va connaître ce que j'ai dit. Satan va voir ce que j'ai senti de penser. Ce qui est important, c'est que est-ce qu'il a le pouvoir d'empêcher que ce que tu dois penser sorte? Non. Il n'a pas ce pouvoir. S'il avait ce pouvoir, c'est pas la peine de se repentir. On ne se repentirait pas. On dirait Seigneur Jésus, mais on n'a pas le pouvoir de penser. Vous voyez? On n'a pas le pouvoir de penser. Donc du coup, il n'y a pas de salut possible. Mais nous avons le pouvoir de pouvoir penser. C'est le pouvoir d'exprimer les pensées à Dieu. De prier par les pensées, tu as ce pouvoir-là. Tu as ce pouvoir-là. Donc agis maintenant comme ça. Arrête de pécher, arrête de pécher. Donc voici la parole de Nazareth à nous tous. Donc je préviens les uns les autres. La parole du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus nous donne du temps. Le Seigneur Jésus nous montre la voie. Le Seigneur Jésus met aussi les gens à disposition dont mon indigne personne pourra prier. Mais attention, si on méprise encore toutes ces choses, mes amis, je ne vous dis pas comment il va nous punir. Je ne vous dis pas comment il va nous punir. Souvenez-vous de ce qu'il a fait à ceux qui étaient dans le temps. Souvenez-vous, il a pris le fouet. Il n'a même pas réfléchi pour dire que toi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu es là, tu as des problèmes à la maison, pourquoi tu viens vendre ici, est-ce que tu n'as pas l'argent? Même pas ça. Direct le fouet. Et c'était justifié. Alléluia. Il y a des situations où il n'y a même pas besoin de demander des explications. Comme Satan le diable. Dieu va demander des explications à Adam. Pourquoi tu as mangé la reconnaissance du bien et du mal? Adam va dire, non, c'est la femme qui m'a donné. Il va poser la question à la femme, pourquoi tu as fait ça? Oh, c'est le serpent. Mais il ne demande pas au serpent, pourquoi tu as fait ça? Non, il n'y a pas besoin. Serpent maudit direct. Serpent maudit direct. Vous voyez? Donc il y a des situations, il faut faire attention. Qui entraîne directement la colère de Jésus? Directement la colère, son châtiment. Son courroux. Il nous a tout donné, il nous donne encore tout. Donc le temps. Vous n'êtes pas puni de mort. Vous n'êtes pas paralysé par quoi que ce soit de la part de Jésus de Nazareth. Mais parce que les filles et les femmes tiennent encore les micros, font encore les faux ministères, sans être frappés. Il ne vous a pas jeté sur les lits comme le dit pour Isabelle. Ça veut dire qu'il nous donne encore la possibilité de changer de vie. Est-ce que vous voyez? Et il continue de nous parler, de nous révéler la voie à suivre pour sauver nos vies. Et il met encore les gens à votre disposition. Donc, moi, je personne. Mon numéro de téléphone, c'est le 0758 48 48 71. Vous m'appelez, on va prier. Et vous aurez votre délivrance. Parce que Jésus-Christ qui a redonné ces choses est vivant. Et il est présent pour opérer. Tout ce qu'on va faire, on va dire, Seigneur Jésus, nous voici. Parce que c'est ce que tu as voulu. Que nous puissions venir à toi, t'exprimer notre besoin de délivrance. Et il agira. Il agira. Mais individuellement, je le souligne encore, le vœu est individuel et le vœu est personnel. Ça veut dire que toi seul, comme Jonas dans le poisson, tu peux avoir ta délivrance. Tu peux avoir ta délivrance. Alors donc ces paroles ne sont pas en l'air. Attention. Ces paroles sont des paroles de salut. Ces paroles aussi peuvent être des paroles de condamnation. Parce que lorsque le Seigneur Jésus va nous juger devant le grand trône, vous voyez, il va dire, mais est-ce que vous n'avez pas lu comment Jonas a fait? Vous n'avez pas lu ça? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Rien du tout. Donc, méfiez-vous la colère de Jésus. Attention, il donne beaucoup. Il donne beaucoup. On a déjà fait beaucoup de dégâts. On continue à faire des dégâts. Attention, arrêtez. Les gens de l'église de Paris, arrêtez les faux ministères, des ministères des femmes. Ceux qui sont tombés, arrêtez d'exister les ministères. Tout le monde doit faire le vœu. Tout le monde doit faire le vœu dans le secret. Faites le vœu dans vos cœurs. Et j'ai pris qu'il en soit ainsi. D'ailleurs, c'est même mieux dans le cœur. Pourquoi? Parce que si vous faites des vœux en prononçant les paroles, Satan et ses démons vont entendre. Ils vont écouter, ou même les hommes. Or, si c'est dans votre cœur, c'est encore secret et c'est encore efficace. C'est intime, c'est entre toi et Dieu. Anne a fait le vœu. Elle remuait simplement les lèvres. Lorsqu'elle demandait à l'Éternel des armées de lui donner un fils. Ouais. Élie qui voyait Anne en train de prier, elle voyait une femme remuant les lèvres, murmurant des choses.
mais ne comprenaient pas ce qu'elle disait. Alléluia. Voilà, donc c'est dans ton intimité avec Christ que tu auras la solution. Je viens vous dire que là, il s'agit de notre éternité. Arrêtez de plaisanter. Arrêtez de plaisanter sur Internet. Venez faire les vidéos pour obéir à Satan ou passer du temps pour se faire voir. Arrêtez de plaisanter, mes frères et sœurs, arrêtez. Il s'agit de l'éternité. Il s'agit également de la mort, parce qu'on est menacé de la mort. Il y a des gens qui sont encore morts aujourd'hui. Hein. Quelque part sur la terre, il y a des décès. Quelque part sur la terre, il y a des veilles de mortuaires. Il y a des gens qui sont dans des morgues aujourd'hui. Et ça peut arriver pour nous. Donc arrêtez, et Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Il est vivant, hein. Son sang témoigne, son sang qui annule les œuvres du diable. Que le chasse témoigne qu'il est vivant. Si vous voyez déjà l'œuvre de l'homme agir sur la terre, c'est que l'homme lui-même aussi est vivant. Tu vois son nom déjà agir, ça veut dire que lui-même aussi est vivant. Attention, attention, sauvons nos vies. Et je voudrais dire qu'il faut arrêter de penser que notre sort est scellé et qu'il n'y a plus d'espoir, c'est faux. Arrêtez de vous livrer contre âme et esprit tous les jours dans le péché, dans les yeux du diable. Il y a encore espoir, il y a encore espoir. Prenez courage à cause du sang de Jésus. À cause du sang, utilisez le sang de Nazareth. Et ce que je viens de vous dire maintenant. Si vous voyez que Satan, c'est démon, qui entend ces choses, s'oppose à ce que vous puissiez faire les vœux, présentez le sang de Jésus. Et utilisez le sang de Christ Nazareth comme une arme pour repousser l'ennemi. Et faites le vœu. Satan, le sang de Christ Nazareth t'a vaincu. Recule. Satan, le sang de Christ Nazareth t'a vaincu. Recule. Et toi, tu fais le vœu. Tu fais les mêmes choses. Tu fais les deux choses en même temps. Alléluia. Tu éloignes l'ennemi et tu parles à Jésus. Tu éloignes l'ennemi, tu parles à Jésus. Tu éloignes l'ennemi, tu es capable de faire ça. Tu es capable de faire ça. Ce n'est pas une course de vitesse. Ce n'est pas courir le 100 mètres. C'est parler simplement. Tu parles à Satan, tu parles à Jésus. Tu parles à Satan, tu parles à Jésus. Tu es capable de faire ça. Vous faites des longs discours, des longs messages pour rien. Moi, je te dis que tu vas parler pour ta vie. Pour que ton âme vive en paix dans le royaume des cieux, dans le paradis. Tu peux faire ce sacrifice-là. Hein? Même jusqu'au sang. Donc, voici la parole de Nazareth. Si vous ne faites pas ça, vous serez puni. Vous serez puni. Votre sort sera réellement scellé. Et sera à cause de votre faute. À cause de vous-même. Et pas votre faute. Oui. Donc, ne laissez pas Satan, l'avantage. Nous sommes en train d'entendre le feu. Mes amis, mes frères et sœurs, battez-vous. Battez-vous. Faites de feu. Utilisez le sang de Christ Nazareth contre l'opposition au feu. Et j'ai béni le Seigneur Jésus pour cela. Donc, c'est un rappel urgent, aussi dans la situation actuelle. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte de guerre. Alléluia. Je l'avais déjà dit la part du Seigneur, nous sommes dans un contexte. Tout ce que nous faisons là, nous sommes dans un contexte de guerre. Ça veut dire que toutes les fois que tu as fait quelque chose de bien, c'est qu'il y a quelqu'un qui va s'opposer. Toutes les fois que tu as demandé à Dieu, c'est qu'il y aura toujours une opposition. C'est que tu vas faire quelque chose pour Dieu, sache qu'il y a quelqu'un qui va s'opposer à ça. Donc tu dois vivre avec ces deux façons. Tout ce qui agit, c'est deux forces. Alléluia. Une force négative qui t'attaque. Alléluia. Et une autre force qui te pousse vers Dieu, ta volonté, qui veut que toi, qui veut le bonheur de ta vie. Tu dois agir comme ça. Ces deux points, tu dois vouloir le bien de ton âme et combattre l'ennemi qui veut le mal pour ta vie. Tu dois avancer comme ça. Tu dois avancer comme ça. Je veux le bien pour ma vie, mais en même temps aussi, je chasse l'ennemi qui veut mon mal. Tous les jours, c'est comme ça. C'est comme ça. On n'a pas le choix, mes amis. Hein? Je crois que c'est Néhémie qui pouvait dire, hein, lorsqu'il bâtissait la muraille, hein, ses serviteurs en lui-même, quand ils étaient en train de travailler à cause de Sambala et toutes les autres personnes qui s'opposaient à la construction de la muraille, ils disaient que la nuit, ils veillaient. En même temps, ils avaient l'outil dans une main et l'arme dans une autre. L'outil dans une main et l'arme dans une autre. L'outil dans une main et l'arme dans une autre. L'outil pour bâtir la muraille et l'outil pour éloigner l'ennemi. Hein? Et l'arme pour éloigner l'ennemi, pardon. L'outil pour bâtir la muraille et l'arme pour éloigner l'ennemi. C'est comme ça qu'on vit aujourd'hui. La muraille aujourd'hui, c'est ta vie. Tu veux que ta vie soit rebâtie. D'ailleurs, c'est toi qui le bâtis sur ta vie. Puisque c'est toi qui pries, comme Jonas. Alléluia. C'est toi qui le bâtis sur ta vie. Donc, tu dois agir. Tu dois agir comme Néhémie qui bâtissait la muraille. Tu dois avoir l'outil dans ta main. L'outil, c'est le vœu que tu fais à Dieu. Alléluia, tu exprimes le vœu. Et l'arme contre Satan, c'est le sang de Jésus que tu présentes à Satan, au diable. Parce que tu ne peux plus avoir le salut. Ni moi, ni toi, ni personne. Dans la tranquillité, jamais.
Jamais, jamais, jamais. Je l'ai dit. Nous vivons dans un contexte de guerre. On va finir comme ça jusqu'à l'enlèvement. On va finir comme ça jusqu'à l'enlèvement. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui est en train de faire la maçonnerie. Il fait la maçonnerie, et puis les mouches qui viennent tourner autour des oreilles. Les mouches qui sont là, ils tapent. Les mouches qui sont là, tapent. Il fait la maçonnerie, les mouches sont là. Les mouches sont là. C'est comme ça. Tu montes des parpaings, les mouches sont là. Tu tapes les mouches, elles vont revenir, mais tu montes des parpaings. Tu montes des parpaings, mais les mouches sont là. Tu montes des parpaings, les mouches sont là. Mais pas dire, mais il y a tellement de mouches et tout ça, je ne peux plus monter les parpaings. Je m'assois à la maison, et puis ta maison ne va pas finir. C'est dans ce contexte-là qu'on sera sauvé. Retenez bien ça. Hein? Si quelqu'un cherche d'abord la tranquillité, dit que non, moi je veux que tous les démons soient liés. Satan, ces démons soient liés. Et là, vraiment, je vais me mettre à servir Dieu. Je vais faire les bonnes choses. Je vais faire ma délivrance comme il faut. Ma restauration. C'est un mensonge. Si quelqu'un te prêche comme ça, c'est un menteur. Si quelqu'un te prêche ça, c'est un menteur. Est-ce que tu m'entends? Mais Dieu a même de t'en sortir en faisant tes choses. C'est-à-dire, l'outil dans une main et l'arme dans une autre. Alléluia. Bâtissant ta vie, demandant les grâces de Dieu dans ta vie, accomplissant ton vœu, alléluia, et en même temps éloignant Satan le diable. Les deux. Nous devons marcher sur ces deux pieds-là. Ces deux jambes, tous les jours de notre vie, tous les jours de notre vie. Alléluia. Même si tu ne vois pas le diable en action, il ne t'attaque pas, il t'observe. Il cherche une occasion favorable. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, je suis en train de prêcher l'évangile. Je sais que Satan est en train d'observer. Et Satan est en train d'écouter. Et il tente aussi d'agir. Et j'ai pris qu'au nom de Jésus, Satan, ce que tu comptes faire échoue à cause du sang de Christ. Tout ce que tu vas dire aux gens, je l'annule au nom de Jésus Nazareth. Je les rends sans effet. Est-ce que vous voyez? Nous sommes conscients de ça, mes amis. Comme Paul va dire qu'on n'ignore pas les desseins de Satan. Il est comme un lion qui rôde. Mais nous aussi, nous devons faire l'œuvre de Dieu. Donc, on vit dans ce contexte de guerre perpétuelle. Jusqu'à l'avènement de Jésus Nazareth. Alléluia. Ça, c'est la première chose à retenir. Par rapport à tout ce qu'on est en train de faire, il faut retenir ça, le contexte. Je rappelle ça le contexte. Moi aussi. Alléluia. C'est le premier élément du contexte. Il y a un contexte de guerre perpétuelle. Il y a un deuxième élément dans le contexte que nous devons retenir. C'est celui de la fin des temps. Alléluia. Ou celui de l'enlèvement, s'il vous plaît. Donc, nous devons aussi bien le contexte que Jésus-Christ de Nazareth va venir chercher. Le son, la trompette peut retentir. Alléluia. On va être enlevé. On va partir. Donc, il faut aussi penser à être prêt spirituellement. Et il va le dire aux disciples, veillez parce que vous ne savez pas quel jour, à quelle heure votre maître viendra. Vous ne savez pas quel jour. Sommes-nous la mule au champ du coq. Vous ne savez pas. Donc, veillez et priez. On ne veut pas prier. On ne veille pas. Ah, j'aime le Seigneur juste pour ça. On ne veille pas et prions. Et prie. Hein? On ne veut pas et prier simplement parce que Satan rôde autour de nous. À cause de Satan, c'est l'attaque. Non. On veille aussi. On prie parce que Jésus de Nazareth arrive et qu'il ne trouve pas endormi. Avec les maris de nuit, les femmes de nuit. Est-ce que vous voyez? Donc, on marche avec ces deux attitudes, avec ces deux préoccupations dans le cœur. On veille, on prie à cause de Satan le diable. On veille, on prie parce que Jésus Christ arrive. Retenez ça, notez ça. C'est comme ça, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Rien ne va changer. On rentre dans un système de guerre, jusqu'à ce que Satan soit lié. C'est la guerre. Depuis qu'il a été prescrit du ciel, il fait la guerre à l'homme. On va même dire depuis qu'il a tenté Adam et Ève. Alléluia. Donc, nous sommes dans un environnement de guerre, également d'attente de l'enlèvement. Est-ce que vous entendez? Voilà, donc il y a l'enlèvement et la guerre. Il y a l'enlèvement et la guerre. L'enlèvement et la guerre. Attention, attention, attention. Ne soyez plus des gens endormis qui se préoccupent de la chair, de la terre, des choses de la terre qu'on n'a pas eues. Non. Non, on va t'enlever. Tu n'as pas eu les choses de la terre, c'est pas grave. Juste quand ça vient, tu seras consolé mieux que ce que tu as eu sur la terre. Tu auras les choses mieux que celles que tu n'as pas eues sur la terre. Est-ce que tu entends? Donc, tu te dépouilles. Tu te dépouilles de toutes les œuvres du diable, de toutes les futilités, des excès, même des biens matériels, même l'excès de ce qui est normal, l'excès de ce qui est permis. Tu as parlé toutefois, la dernière fois, du fait que tu as plusieurs voitures ou plusieurs ordinateurs. Des choses comme ça. Parce qu'on va être enlevé, mes amis, on va t'enlever. Ce monde sur lequel nous sommes va disparaître. Le monde va disparaître.
les beaux immeubles, tout ce qu'on peut voir ici, et même les îles, tout ça va disparaître. Alléluia. Il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre que Dieu a créé avec une nouvelle ville pour nous. Il faut que nous puissions habiter là-bas. Vous voyez, c'est formidable. On va habiter avec Dieu. Vous voyez, comme il habitait avec l'homme dans le jardin d'Éden. Allez, tu vois, c'est formidable. C'est formidable. Alors, mais ça ne demande pas un sacrifice au-delà de nos forces, non. C'est Christ qui nous donne la force de triompher. C'est Christ qui nous donne la force de vivre la sanctification. Qui nous donne la force de pouvoir le repentir. Lorsqu'on a été souillé, on va laver nos robes, on va la blanchir, et on sera comme ceux qui sont partis. On lit dans l'Apocalypse, se retrouve au milieu de la foule, avec les robes blanches. Alléluia. Voilà, on sera comme ça. Donc, il faut avoir ça à l'esprit aussi. L'enlèvement. Donc, l'enlèvement, qui est lié à la fin du monde, également, la guerre perpétuelle que Satan nous mène, qui est liée également à la fin du monde. Mais, j'ai dit déjà, depuis la création d'Éden, oui, il y a une guerre entre le monde des ténèbres et l'homme, entre le monde des ténèbres et les anges de Dieu. Ouais, mais une guerre dans laquelle nous avons la victoire à cause du sang de Jésus. Alléluia, comme les anges ont eu la victoire. Donc, voici les questions importantes. Donc, mes amis, il faut marcher avec ces choses dans son esprit. À partir de ce soir, il faut noter ça. Il faut noter ça, que je suis en guerre. Je suis l'objet d'un conflit, ou du moins Satan m'attaque. Alléluia. Mais en même temps aussi, j'attends Jésus Nazareth qui arrive, qui me prendra. Donc, je prends mes dispositions pour veiller aux attaques sataniques et répliquer. Alléluia. Pour ceux qui concernent l'enlèvement, je me sanctifie, je me purifie pour être enlevé à tout moment. Alléluia. Voilà. Donc, voici comment on doit marcher. Oui, quand on regarde les messages que nos frères pasteurs sont en train de diffuser sur Internet, sur Facebook, ne voient pas des messages en rapport avec ça. Avec la fin des temps, avec l'enlèvement. Certains, rarement. Ou la préparation de l'église à l'enlèvement. Oui. Ou le fait que l'église doit combattre pour pouvoir sortir la captivité de ceux qui sont tombés. Oui. On parle de la prospérité, le nom de Dieu, des choses comme ça. Et ça, c'est volontaire. Mais je vous dis, si on continue à être lâche, Christ va nous supprimer. On ne va pas le laisser tranquille. Contaminer les autres avec notre lâcheté là. Non, on ne va pas la contaminer. On va pas les contaminer. Il va nous supprimer, on va partir de notre lâcheté dans le sujet de mort. Donc on arrête la lâcheté. Alléluia. On arrête la lâcheté. Tu meurs, tu vas au paradis. Tu donnes ta vie à Dieu, tu confesses tes péchés. Paf, si tu meurs, tu pars au paradis. Il n'y a pas de meilleure chose que d'aller au paradis. Tu crées la mort, pourquoi? Et tu continues lâche. Parle le vrai sujet. Il faut combattre le bon combat sur la foi, repousser le diable, notre ennemi, qui ne veut pas que nous puissions sortir de la captivité, de la sorcellerie, des choses comme ça. Il faut parler aux gens de l'envoûtement, la puissance de l'envoûtement. Comment sortir de l'envoûtement? Comment sortir de l'envoûtement? Voici les choses qu'il faut parler. Pas pour gagner l'argent. Parce que ces choses-là, il paraît, comme je le vois d'ailleurs, ça attire les foules. Les gens aiment ça. La délivrance d'envoûtement, délivrance de la sorcellerie, la sorcellerie familiale, des choses comme ça, justement pour avoir l'argent. Non, il faut le faire en vérité. Alléluia. Parce que ce sont ces choses qui nous tiennent captives. Ouais. C'est l'envoûtement qui est la base de tout ce que nous voyons comme péché. La séduction. Le serpent ne fait que ça. L'enchantement, qui est synonyme d'envoûtement. Ouais. Sans enchantement, le serpent n'a pas de pouvoir. C'est ce que la Bible dit. Ouais. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de gain, on va dire de bénéfice pour l'enchanteur. Ouais. Donc le serpent, il doit enchanter pour pouvoir contrôler les âmes, pour pouvoir détruire les âmes, pour pouvoir mener les âmes à se séparer de Dieu. Et c'est ce qui est à la base de tout ça. Les gens aiment l'argent, c'est à cause de quoi? À cause de l'enchantement. Les gens aiment l'impudicité à cause de l'enchantement. Oui. Les gens peuvent aimer n'importe quoi. Le football à cause de l'enchantement. L'enchantement. Les gens peuvent aimer le basketball à cause de l'enchantement. Les gens peuvent aimer les vieilles voitures à cause de quoi? À cause de l'enchantement. L'enchantement. Ouais. Qui nous éloigne des préoccupations utiles, essentielles, qui sont le salut. Ouais. La sanctification, le service divin, des choses comme ça. Alors donc, voici pourquoi je dis encore aujourd'hui, mes amis, nous sommes enseignés. Aujourd'hui, nous sommes enseignés. On a ce qu'il faut pour sauver nos vies. Donc, il faut arrêter de perdre du temps maintenant. Donc, pratiquons ce que Christ veut. Donc, faisons des vœux. On fait des vœux. Des vœux comme sur le Jonas. Et on évite de faire le vœu de cette femme, le Proverbe 7, qui pouvait dire à ce garçon, en l'embrassant, voilà, j'ai accompli mon sacrifice d'action de grâce, j'ai été trouvé. J'ai accompli mes vœux. Ouais, quelque chose comme ça. Il faut arrêter ça. C'est pas ce genre de vœu là.
Ne détournez plus la parole de Dieu. C'est pour votre salut. C'est pour notre salut. Appliquons la parole de Dieu sainement. Sainement. Vous voyez? Sans la détourner, sans la sataniser. Est-ce que vous entendez? Donc voici la parole de Dieu Nazareth. Maintenant, si vous ne faites pas ça, vous serez puni. Sévèrement puni. Et avec logique. On l'a tout pour être sauvé. Donc, je nous dis encore que le temps est en train de passer. Le temps est en train de passer. Le temps est en train de passer. Attention, le temps est en train de passer. Nous ne savons pas à quel moment le Seigneur Jésus va siffler la fin de la grâce. Nous ne savons pas à quel moment. Il faut se dépêcher d'aller faire le vœu au Seigneur Jésus maintenant. Donc, j'ai expliqué à peu près ce que c'est le vœu. C'est une promesse qu'on fait à Jésus Nazareth. Alléluia. Une promesse en guise de reconnaissance d'une délivrance, d'un bienfait qu'on lui demande. Alléluia. Et on peut faire cela dans notre cœur. Secrètement dans notre cœur. Et si le diable se pose, on lui présente le sang de Jésus. Est-ce que vous entendez? Si le diable se pose, les démons, peu importe l'esprit malin qui est en toi se pose, ne veut pas que tu fasses ça. Parle-lui du sang de Christ qui t'a racheté. Dis-lui que le sang de Christ m'a racheté. Tais-toi, esprit malin. Alléluia. Parle à Jésus. Fais le vœu. Arrête de perdre du temps et d'aller dans le monde ténèbres la nuit. Que Christ ne te trouve pas encore en train de faire les choses du diable. Après avoir entendu ça. Vraiment. Mais plutôt que Jésus Nazareth puisse t'exaucer et te libérer. Et c'est ma prière. Mon frère, ma soeur, fais le vœu. Les gens de l'église de Paris, faites le vœu. La femme qui tenait le micro, faites le vœu, vous serez libérés. Il faut ministère. Christ ne veut pas l'amour du pécheur, mais qui se répand qu'il vive. Qu'est-ce qu'il a gagné notre mort? Il dit tout bien notre quand il se réjouit quand on est sauvé. Il nous a créés pour que nous vivons, que nous puissions vivre, nous soyons en paix, en communion avec lui. Donc, cherchez la vie, vous pouvez la voir, cherchez la vie. Je souligne et je répète que le vœu est personnel. Qu'on le fait tout seul et on est capable de le faire tout seul comme je n'ai. Prenez conscience de ça. C'est-à-dire que lorsque vous voyez un individu faire quelque chose tout seul, c'est-à-dire que vous pouvez le faire tout seul. Vous pouvez faire la chose tout seul. Vous pouvez la faire tout seul. Quand vous voyez Manassé prier dans la prison tout seul, c'est-à-dire que vous aussi pouvez prier tout seul. Alléluia. Voilà, prenez conscience de ça, imitez les gens de la Bible. Quand vous avez ces imitations dans votre esprit, vous allez vous en sortir. La parole de Dieu, qu'elle soit une lampe, un guide pour vous. Et vous allez vous en sortir. Bon courage.